ce matin avec les louanges et l'adoration. Amen. Nous sommes transportés vers le ciel. Alléluia. Amen. À la rencontre de notre Créateur. Et nous sommes dans de bonnes dispositions pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, hier, nous avons plongé nos frères dans les eaux du baptême. Amen. Et donc, ce matin, il y aura prise de Sainte-Seine. Amen. On bénit le nom de Dieu encore pour sa famille, son royaume qui s'étend. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie, Jérémie le chapitre 7, et le verset 1 à 10. Jérémie le chapitre 7, et le verset 1 à 10. Amen. Jérémie le chapitre 1, le verset 1 à 10. Et 7, le verset 1 à 10. Alors, on va se tenir debout, je vais faire la lecture. Amen. Jérémie chapitre 7, le verset 1 à 10. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Et là, publie cette parole et dis, écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, pour adorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et l'aveugle, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses, qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis, vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. On s'assoit dans la présence de Dieu. Amen. Et on laisse de la place pour le thème. Amen. Le thème vous sera donné. Et je veux qu'on écoute très bien, qu'on écoute attentivement le message. Alléluia. Nous avons loué le Seigneur. Nous avons adoré le Seigneur. Amen. Et la prédication fait partie du culte. Alléluia. Et donc, tout comme tu as participé, bien-aimé, à toutes les autres étapes, il faut que tu sois disposé. Amen. Et c'est très important. Alors, voilà ici, bien-aimé, la parole qui nous est donnée ce matin. Amen. Il faut bien écouter et tu vas comprendre quelle est la pensée de Dieu. Amen. La Bible ici nous parle du prophète Jérémie. Alléluia. Jérémie, c'était un prophète de l'Éternel. C'est dans le livre prophétique. Amen. Et voilà que ce serviteur de Dieu va recevoir une parole de la part du Seigneur. Alléluia. Parce qu'un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Il ne parle que lorsque Dieu lui dit de parler. Si Dieu ne lui a pas dit de parler, il ne parle pas. Alléluia. Et c'est très important. Donc Jérémie ici a reçu une révélation de la part du Seigneur. Alléluia. Mais ce qui nous intrigue et ce qui nous étonne dans ce passage, alléluia, c'est que le Seigneur va dire à Jérémie d'aller se placer à la porte du temple
Parce que ici, nous sommes dans l'ancienne alliance. Alléluia. Donc, dans l'ancienne alliance, pour maison de Dieu, on ne parlait pas d'église. On parlait de quoi? On parlait de temple. Amen. Donc, si on veut actualiser, aujourd'hui, on dira, il allait se mettre à la porte de l'église. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Donc, le temple, c'est la maison de Dieu. Et Dieu dit à Jérémie, mets-toi à la porte du temple pour parler à ceux qui vont entrer pour m'adorer. Mais il y a quelque chose qui me gêne. Alléluia. Le temple, là, c'est le temple de qui? Est-ce que quelqu'un avait bon ce matin? Alléluia. Mais réponds bien. Bah, il faut suivre. Quand on pose des questions, c'est pour voir si tu es là. Suis. Sinon, tu vas répartir sans rien recevoir. Amen. C'est le temple de Dieu. Et il dit à son serviteur, il ne faut pas faire quoi? N'entre pas. Mais mets-toi où? Mets-toi à la porte. Frère, là c'est étonnant. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Écoute bien. C'est pas sa maison. Alléluia. Amen. Mais ceux qui rentrent là, c'est pas pour l'adorer. Alléluia. Amen. Mais pourquoi il dit à Jérémie, mets-toi à la porte? C'est important. Alléluia. Amen. Il dit à Jérémie de se mettre à la porte. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il n'est plus dans le temple. Je ne sais pas si quelqu'un me suit chez moi. Alléluia. Dieu lui-même, il n'est plus où? Il n'est plus dans le temple. Il a quitté sa maison. Alléluia. Il est sorti de sa maison. C'est pour ça qu'il a dit à Jérémie, mets-toi à la porte. Parce que moi-même, je ne suis plus où? Je ne suis plus à l'intérieur de ce temple-là. C'est vrai que ça porte le nom de temple de l'Éternel. Mais moi-même, je ne suis plus là-bas. Mets-toi à la porte. Alléluia. Pour qu'il sache que je ne suis plus où? Je ne suis plus à l'intérieur de ce temple. Alléluia. Amen. Je ne suis plus là-bas. Sinon, j'allais te dire faire quoi? Rentre, tu vas le mais je ne suis plus là-bas. Donc, dis, mets-toi à la porte. La question qu'on doit se poser, c'est comment, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Dieu a fait quoi? Dieu est sorti de sa maison. Amen. Écoutons bien ce matin, alléluia. Amen. Parce que apparemment, ceux qui partaient l'adorer, ils ne savaient pas que Dieu lui-même avait fait quoi? Il avait quitté les lieux. Amen. Amen. Ceux qui partaient le louer, ceux qui partaient bien aimés pour rendre culte, eux-mêmes, ils n'avaient pas l'information que Dieu n'était plus à l'intérieur de ce temple. Ils ne savaient pas que Dieu avait quitté les lieux. Écoute-moi bien ce matin, alléluia. Parce que quand Dieu se retire d'un endroit, il ne joue pas fanfare pour te dire qu'il est en train de partir. Alléluia. Quand Dieu se retire d'un lieu, ou quand Dieu se retire d'une personne, tu ne vas même pas savoir que Dieu t'a quitté. Voilà ce qui est dangereux. Parce que toi, tu vas toujours penser qu'il est avec toi. Tu vas toujours penser qu'il est là. Tu vas toujours penser que, bien aimé, il combat pour toi. Oh, le problème, il y a longtemps, il t'a laissé. Il y a longtemps, il t'a quitté. Il y a longtemps, il n'est plus avec toi. Il y a longtemps, il s'est retiré de toi. Mais tu ne sais pas qui t'a quitté. Parce qu'en partant, il ne danse pas, il ne chante pas. Il ne te dit pas, je suis en train de partir. Il sort doucement. Alléluia. C'était le cas de ces gens qui partaient adorer tous les jours, mais qui ne savaient pas que le propriétaire lui-même a fait quoi? Il n'est plus là-bas. En Juge chapitre 16 au verset 20, pour ceux qui connaissent l'histoire de Samson, la Bible nous dit que l'Éternel s'est retiré de Samson. Samson lui-même là, il ne savait pas que quoi? Il ne savait pas que Dieu l'avait abandonné. Il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. C'est quand il a eu problème. Alléluia. Qu'il a appelé Dieu. C'est ce jour-là qu'il a su que quoi? Que le Seigneur n'était plus là. Je prie pour ne pas que ça puisse arriver. Alléluia. Ce matin, bien aimé, nous sommes à la fin des temps. Et nous devons faire très attention à notre marche chrétienne. Amen. Amen. Très attention. Donc ces gens-là, on se pose la question, frère. Ça veut dire que tout ce qu'ils partaient faire, les louanges, les adorations,
l'adoration, c'était quoi? Cadeau. Parce que lui-même, il n'est plus où? Il n'est plus là-bas. Donc chaque fois il partait, on s'en va rencontrer Dieu, on s'en va prier. Et c'est comme ça que Dieu se révèle à Jérémie pour dire, frère, ceux-là, ils n'ont pas l'information. Ils ne sont pas au courant que je ne suis plus dans ce lieu-là. Donc tout ce qu'ils font là, ça n'a plus de valeur. Ça ne me concerne plus. Je ne me sens plus concerné par leur louange. Je ne me sens plus concerné par leur adoration. Je ne me sens plus concerné par leur sacrifice. Parce que moi-même, j'ai quitté les lieux. Demande à quelqu'un, est-ce que Dieu est toujours avec toi? Frère, il faut bien poser. Il faut bien lui demander. Est-ce que Dieu est toujours avec toi? Alléluia. Dieu était dans ce temple. Dieu était dans ce lieu. Comment il a fait pour partir? Pourquoi il est parti? Pourquoi il a quitté ce lieu? Alléluia. Amen, amen. C'est important. Amen. Donc Jérémie se met où? Il se met à la porte. Et il leur dit, écoutez la parole de l'Éternel. J'ai une information à vous donner. Alléluia. J'ai une révélation à vous communiquer ce matin. Alléluia. J'actualise facile les matins. Amen. Mais en ce temps, on ne sait pas c'était à quelle heure. Quelqu'un me suit. Amen. Amen. Parce que je suis en train de vous parler ici. Alléluia. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel. Vous qui faites quoi? Vous qui entrez chaque jour pour faire quoi? Pour adorer l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Mais il n'est pas quand même à la porte des marchés. Il n'est pas à la porte des cinémas. Il est à la porte de la maison de Dieu. Et puis il dit à ceux qui rentrent là, écoutez la parole de Dieu. Ça veut dire que ce qu'ils écoutent là-bas, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas la parole de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est comme quelqu'un, des gens qui vont, comment dirais-je, qui vont au stade. Amen. Mais on sait que quand quelqu'un va au stade, ce n'est pas pareil, je vais regarder. Alléluia. Amen. Et des gens sont allés au stade, et puis il y a des gens qui ont mis petit poteau à l'entrée du stade, et puis ils sont en train de jouer pour dire, regardez, voilà ballon. Mais ce qu'on va regarder là-bas, c'est quoi? C'est ballon. Donc si on dit à des gens qui rentrent dans un temps, écoutez la parole de Dieu, ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il y a problème. Parce qu'ils sont censés écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on leur prêche là-bas? Qu'est-ce qu'on leur donne comme enseignement? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils entendent? Qu'est-ce qu'ils écoutent? Alléluia. Ce n'est plus la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est plus la parole de Dieu. Et pourquoi Dieu a quitté ce lieu? Parce que sa parole n'est plus prêchée. Écoutez-moi bien. Ce qui retient Dieu dans une église, ce n'est pas le confort, ce n'est pas la climatisation, ce n'est pas les carreaux. C'est bon de mettre le confort. Mais quand la parole de Dieu n'est plus prêchée, Dieu fait quoi? Il se cherche. Dieu est lié à sa parole. Alléluia. Dieu est attaché à sa parole. Quand sa parole n'est plus prêchée, quand tu joues avec sa parole, quand tu méprises sa parole, il va te quitter. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Frère, ce matin, je veux qu'on comprenne combien de fois la parole de Dieu est importante. Amen. Dieu a quitté cet endroit. Lorsque nous lisons en 1 Samuel chapitre 15, au verset 22, on nous parle de l'histoire de Saül. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit à Saül? Il dit, puisque tu as rejeté ma parole, je fais quoi? Je te rejette. Saül, tu as rejeté ma parole, donc je fais quoi? Je te rejette. Bien aimé, quelle est ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu? Quelle est ton attitude? Quel est le respect? Quelle est la considération que tu accordes à la parole de Dieu? Parce que c'est ce qui va faire que Dieu va être avec toi. Et c'est ce qui va faire aussi qu'un bon matin, Dieu va faire quoi? Il va te quitter. Il va sortir de ta vie. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec ces personnes. Alléluia. Mais quand il dit écoutez la parole de l'Éternel, ça veut dire que la parole de Dieu n'était plus prêchée. Donc qu'est-ce qui a remplacé la parole de Dieu? Dis à quelqu'un, qu'est-ce qui a remplacé la parole de Dieu? Qu'est-ce qui a remplacé la parole de Dieu? Alléluia.
Parce que parole de Dieu, on ne peut pas remplacer. On ne peut pas remplacer. C'est quoi ils prêchaient? C'est quoi ils enseignaient? Alléluia. Parce que Jérémie n'était pas le seul prophète dans ce temps. Il y avait des prophètes. Il y avait des sacrificateurs qui étaient là. Alléluia. Il y avait des hommes de Dieu qui étaient là. Mais regardez, bien aimé, au verset 3, il dit: ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Alléluia. Amen. Quand il est en train de parler de réformer vos voies, réformer vos œuvres, alléluia, il est en train de leur dire: vous n'êtes pas sur la voie de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas sur le chemin de Dieu. Maintenant, ces gens-là, est-ce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas sur la voie de Dieu? Non. Non. Ils ne savaient pas. C'est des gens qui pensaient qu'ils étaient sur la voie de Dieu. C'est des gens qui pensaient qu'ils étaient sur le chemin de Dieu. C'est des gens qui pensaient qu'ils étaient approuvés par Dieu. Jérémie leur dit: vous n'êtes pas sur la voie de Dieu. Alléluia. Mais pourquoi? On se pose la question de savoir comment ces personnes-là n'ont pas su qu'elles étaient sur la mauvaise voie. Amen. C'est quel est le message qu'on leur a donné? Écoutez-moi bien. C'est ce qu'on appelle la flatterie. La flatterie, c'est quoi? C'est donner une fausse louange de façon exagérée dans le but de séduire, de plaire ou d'exploiter quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un est tordu, toi tu lui dis comment? Il est droit. Amen. Parce que tu veux qu'il puisse t'aimer. Alléluia. Donc ces gens-là, qu'est-ce qui a fait que ces gens-là pensaient être dans le droit chemin? Parce que les hommes de Dieu qui leur donnaient la parole les flattaient, les faisaient croire que Dieu était avec eux. Je suis en train de dire à quelqu'un, la flatterie produit une fausse conversion, une fausse louange, une fausse adoration, une fausse sécurité, une fausse protection. Voilà comment on peut détruire la vie des gens. Quand on ne leur dit pas la vérité. Alléluia. Quand on les flatte. Donc Jérémie va venir leur dire: vous n'êtes pas sur la bonne voie. On vous ment. On vous trompe. Alléluia. C'est pour ça qu'on utilise l'expression espérance trompeuse. Vous avez mis votre confiance sur des choses qui ne vont pas vous sécuriser. Ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Alors la question c'est de savoir, toi, tu aimes la parole ou tu aimes la flatterie? Parce que dans les derniers temps là, il y aura plus de flatterie que de la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Voilà tout un peuple qui est en train d'être égaré. Tout un peuple, bien aimé, qu'on est en train de conduire à l'égarement. Pourquoi? Parce que les gens n'osaient pas leur dire la vérité. La vérité qui fait peur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ce matin, tu veux entendre la vérité? Amen. Ou tu veux qu'on te flatte? Parce que regarde, il va parler à quelqu'un ce matin. Ce qui montre que quelqu'un connaît sa position, c'est quand on prêche la parole de Dieu authentique. La parole de Dieu authentique là permet à chacun de savoir sur quel chemin il se trouve. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu veux savoir le chemin sur lequel tu te trouves, il faut rentrer en contact avec la parole authentique, la parole non diluée, la parole qui monte à laideur, la parole qui monte tes défauts, la parole qui monte, bien aimé, tout ce que tu es réellement. Alléluia. La flatterie n'a pas sa place à l'église. Parce que la flatterie, c'est une arme du monde pour égarer les gens. Amen. Mais pas dans l'église. Quand la flatterie rentre à l'église, Dieu ne se reconnaît plus. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Dieu ne se reconnaît plus. Parce que quelqu'un, on cache, on maquille les choses. On ne veut pas parler. On ne veut pas dire non. Si on dit, bon, ça peut. Alléluia. Est-ce que je peux parler ce matin? Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, la Bible nous parle dans 1 Roi chapitre 22, que vous pouvez lire à la maison. On nous parle du roi d'Israël qu'on appelait Akab, qui allait voir le roi de Juda qu'on appelait Josaphat. Le roi Akab
a été l'un des rois les plus méchants, les plus mauvais parmi les rois d'Israël. Alléluia. Sinon même le plus mauvais roi. C'est sa femme Jézabel qui a institué le culte de Baal. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que ce roi-là, il allait voir le roi de Juda pour lui dire, bon, il y a de mes territoires là que l'ennemi a pris. Donc je vais aller récupérer mon territoire. Alléluia. Josaphat qui était quelqu'un qui marchait avec Dieu, il a dit au roi Akab, mais si on doit aller, il faut qu'on demande à Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Et Akab, il dit, bon d'accord. La Bible déclare que 400 prophètes, écoutez-moi bien, 400 prophètes sont venus pour dire, Akab, Dieu est avec toi. Vas-y, tu vas avoir la victoire. Vas-y, tu vas triompher. Vous savez, dans la vie, ce que tu aimes là, c'est ce que Dieu permet qu'on te sert pour ton malheur. C'est pour cela que tu vas voir qu'un homme lui-même n'est pas la vérité là. Il va tomber toujours sur des menteurs pour le voler. Il n'est pas la vérité. Amen. Parce que si tu aimes la vérité, tu marches avec des gens qui disent la vérité. Toi tu es comme, et puis toujours c'est toi, tu marches avec des gens tordus, des gens qui mentent. On m'a volé aujourd'hui, on m'a menti. Mais c'est parce que toi-même là, tu es comme celui avec qui tu marches. Amen. Tu aimes le mensonge, donc tu vas marcher avec qui? Avec des menteurs. Et on va toujours te voler, te flatter. Alléluia. Donc Akab là, il aimait la flatterie. 400 prophètes, quand même c'est beaucoup, hein. Même tous ils viennent dire non, Dieu est avec toi. On dit au suivant, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Tu vas gagner. Dieu, il était heureux. La Bible déclare que Josaphat dit, est-ce qu'il n'y a plus de prophètes? Mais c'est une question qui est bizarre. On dit 400 se sont succédés. Et puis il lui demande encore, est-ce qu'il n'y a pas encore prophète? Oh, il ne sait pas ce qu'il parle à quelqu'un. Amen. Parce que les gars, dans la vie, il y a des gens qui n'aiment pas la flatterie. Josaphat était quelqu'un qui n'aimait pas la flatterie. Amen, amen. Parce que la flatterie ne permet pas à quelqu'un de s'arranger. La flatterie ne permet pas à quelqu'un de se corriger. La flatterie ne permet pas à quelqu'un de revoir son attitude. Alléluia. Mais ça te conduit à la perdition avec tous tes défauts. Parce qu'on ne peut pas te dire la vérité. Alléluia. Josaphat dit, je ne suis pas convaincu. Est-ce qu'on peut avoir encore un autre prophète? Akab dit, mais il y a un ici, là, je n'aime pas son affaire. Voilà, alléluia, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Parce que vous savez, il y a des gens qui aiment des hommes de Dieu à leur convenance. Ils cherchent des pasteurs chaque jour qui ont les lui. Tu es élevé, tu es béni. Lundi, mardi, oui, tu es béni. Mercredi, oui, tu es béni. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il dit, c'est Michel, mais lui, il me prophétise rien de bon, donc je ne l'aime pas. Le problème, c'est qu'il y a Akab. Toi-même, ton comportement est comment? Et puis tu cherches bonne prophétie sur ta vie. Amen. Est-ce que tu peux parler à quelqu'un ce matin? Amen. Ton comportement est comment? Parce que les prophéties là, c'est en fonction de ton attitude, c'est en fonction de ton comportement, c'est en fonction de ta manière de marcher, c'est en fonction de ta manière de conduire qu'une prophétie peut être bonne ou mauvaise. Alléluia. Tu dis que te prophétise rien de bon, comme si c'est lui qui doit fabriquer les prophéties pour te donner. Amen. Josaphat dit, il n'est qu'à venir quand même. Il dit, bon, appelez-le. Et vous savez ce qui se passe. Amen. Celui qui va appeler Michel, il prend soin de l'avertir pour dire, hey, tout le monde a dit que Dieu avait le roi. Mais on te connaît. Arrivé là-bas, on a fait quoi? Dire la même chose. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, ne rentre pas dans cette affaire d'esprit de groupe. Non, tout le monde fait ça, donc moi aussi fait quoi? Tout le monde fait, donc moi je suis dedans. Non, c'est ce que tout le monde fait. Non, c'est comme ça fait. Donc tout le monde fait, tu peux perdre ta vie. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Michel est venu s'arrêter. Alléluia. Amen. Quand Michel est venu s'arrêter, on dit oui, homme de Dieu. Il dit Josaphat. Il dit Akab, Dieu est avec toi. Alléluia. Mais il a dû dire ça d'un air quoi? D'un air moqueur. Puisque c'est ce que tu veux voir. Ceux qui sont allés me dire de dire ça. Donc Dieu est avec toi. Il dit dis-moi la vérité. Alléluia. Il dit à Akab, là où tu vas là, tu ne vas plus revenir vivant. Parce que tout
qui sont en train de prophétiser là, il y a un esprit de séduction qui est rentré en eux. Dieu lui-même, il veut te tuer. Donc, quand tu aimes les bonnes paroles là, c'est ce qu'on te donne. Sinon, où tu vas, c'est la mort qui est là-bas. Michée a reçu une paire de chiffres. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, on n'aime pas les hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu authentique. On préfère aller faire les offrandes à ceux qui nous mentent, à ceux qui nous trompent, à ceux qui nous lavent avec sel à 1h du matin, à ceux qui nous pommadent dans notre chambre à 2h du matin. Alléluia. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un? C'est ce qu'on aime. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Mais c'est ce qu'on aime. Par exemple, là-bas, il y a des choses qu'on ne touche pas. On ne touche pas ton caractère. Alléluia. Non, non, non. La Bible déclare que quand Michée a reçu la paix d'Égypte, Michée, il dit mettez-le en prison. Michée dit, si tu vas, que tu reviens vivant. C'est que ce n'est pas Dieu qui m'a fait quoi? Ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. En temps, 400 prophètes lui ont dit que non, va, tu vas avoir la victoire. Ça s'est terminé comment? Il est revenu vivant. Il n'est pas revenu vivant. La flatterie là, frère, il ne faut pas accepter la flatterie. N'accepte pas la flatterie. Le thème de ma prédication, c'est la flatterie, une espérance trompeuse. Alléluia. La flatterie, une espérance trompeuse. Parce qu'aujourd'hui, la flatterie est rentrée dans l'église. Alléluia. La flatterie est rentrée dans l'église. Le système du monde où on encense quelqu'un, vas-y. On chante son nom, on parle de lui, alléluia, mais on te fait croire que ton argent ne va jamais finir. Tu es puissant, tu es élevé, alléluia. Beaucoup de ceux dont on a chanté le nom jusqu'aujourd'hui sont. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Quand ton argent finit, on chante ton nom encore. Parlez, répondez-moi, alléluia, mais quand ton argent finit, est-ce qu'on chante ton nom encore? Non. Si tu vois quelqu'un chanter son nom jusqu'on ne chante plus son nom, c'est que quoi? Son argent est fini. Mais normalement, si tu as chanté le nom de quelqu'un, tu ne chantes plus son nom, il faut venir faire la conclusion de sa vie. Le diable ne fait jamais conclusion. Mais dans la conclusion, là, tu vas savoir comment ça s'est terminé. Alléluia. Bien aimé, Akab n'est pas devenu vivant. Tu aimes la flatterie ou tu aimes la vérité. Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est un tout. La parole de Dieu, c'est un tout. Quand vous regardez dans la Bible, Jésus n'a jamais flatté les gens. Amen. Jésus n'a jamais flatté les gens. Jésus n'a jamais donné de faux espoirs aux gens. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Ce matin, je ne veux pas donner de faux espoirs à quelqu'un. Amen. Je ne veux pas donner une fausse espérance à quelqu'un. Je veux que, bien aimé, tu t'appuies sur la parole authentique de Dieu qui va changer ta vie. Alléluia. Quand vous regardez l'histoire du jeune homme riche en Matthieu chapitre 19. Amen. C'est une histoire bien aimée qui nous montre que nous qui voulons suivre Jésus, parce que Jésus c'est le maître, hein? Alléluia. Si nous disons que nous faisons l'œuvre de Dieu, on doit s'inspirer de Jésus. Jésus n'a pas flatté quelqu'un dans la Bible. Amen. Le jeune homme riche là, il a dit qu'il voulait suivre Jésus, n'est-ce pas? Amen, amen. Amen. Mais Jésus lui a dit quoi? Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et fais quoi? Suis-moi. Attends, quand Jésus a dit ça, ça a mis la joie dans le cœur de ce jeune homme-là. Il était content? Ça l'a effrayé ou ça l'a pas effrayé? Réponds. Il a eu peur ou il n'a pas eu peur? On dit à l'église, il ne faut pas en faire quoi? Il ne faut pas, on va effrayer les gens. Ta prédication, ça fait quoi? Ça fait peur. Alléluia. Ça là, ça chasse les gens. Amen. Mais c'est que Jésus ici, il a un problème. Hein? Comment quelqu'un, tu sais qu'il a l'argent, et puis tu dis, il n'est qu'à faire quoi? Il n'est qu'à tout vendre. Donc Jésus n'est pas quoi? Il n'est pas sage. Tu veux gagner des âmes et puis tu fais quoi? Tu les effraies. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. Si tu prêches, fais attention. Il y a des choses que tu dis, les gens ne vont plus venir. Hein? Non, il faut parler de ça. Ne parle pas de Alléluia. Mais Jésus même là, le monsieur dit, ça l'effraie, il se retourne. Mais normalement, Jésus doit le rappeler pour dire, excuse-moi, il était trop effrayé. Ne vends pas tout, mais vends comment? Vends un peu, et puis suis-moi. Alléluia. Est-ce que Jésus a fait ça? Non. Regarde, la parole de Dieu, ce n'est pas tomate, ce n'est pas aubergine, ce n'est pas habit, tu vas payer.
où tu vas débattre, il faut diminuer, il faut m'arranger. Vraiment, donc, est-ce que parle à quelqu'un? La parole de Dieu ne se négocie pas. La parole de Dieu, là, ça ne se discute pas. La parole de Dieu, c'est un complet. Quand tu la sais, elle te transforme, elle te guérit, elle te restaure, elle te façonne, elle te fait entrer au ciel. Quand tu ne la supportes pas, elle ne peut rien faire dans ta vie. Amen. Alléluia. Elle ne peut rien faire dans ta vie. Oh, moi, je veux que tu sois transformé. Je ne veux pas te donner de faux espoirs. Alléluia. Je ne veux pas te donner de faux espoirs. Si Jésus avait dit à ce jeune-là, fais un peu, est-ce qu'il n'allait pas suivre Jésus? Mais le problème, c'est qu'il a posé une question au début. Il dit, cherche la vie éternelle. Il pouvait suivre Jésus s'il vendait un peu. Mais il ne va pas avoir quoi? Il ne va pas avoir la vie éternelle. Moi, je ne veux pas que tu me suives, je veux que tu aies la vie éternelle. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Je veux que tu aies la vie éternelle. Bien aimé, nous sommes aujourd'hui à une ère où on entend des prédications, on se demande si c'est Jésus on prêche. Des prédications où Jésus n'est plus au centre. Des prédications pour abuser la galerie, pour dire pousse, pour dire prêche, pour dire vas-y, mais on va où? Voilà le problème. On cherche à aller où on est arrivé ici là. Parce que tout ce qu'on a, on ne va pas prendre pour partir. Travail, mariage, enfants, frères. Qu'est-ce qu'on cherche au juste? Parce que si c'est mariage seul, on peut donner prédication pour ça. Si c'est travail seul, on peut donner prédication pour ça. Mais devant la mort, pourquoi on ne parle plus de mariage? Quand quelqu'un est couché là, alléluia. Bien aimé, le jeune homme là, Jésus l'a laissé partir. Jésus n'a pas essayé de dire je vais diminuer. Bien aimé, on ne diminue pas. Dis parole de Dieu, on ne diminue pas. Même si tu n'aimes pas, on ne peut pas diminuer. On ne regarde pas le visage pour prêcher. On ne regarde pas pour dire quand je prêchais, les gens étaient tristes. Il faut que je donne une parole vraiment pour mettre un peu de joie. Non, le but là, de la parole de Dieu là, c'est pas de mettre la joie dans ton cœur, c'est de te dire la vérité qui va te transformer. Amen. Alléluia. Mais c'est ce que Jérémie faisait. Tu penses que Jérémie là, pourquoi il s'est mis à la porte? Parce que même dans le temple, on n'allait pas le laisser. Son message était quoi? Était différent. Lui, il parlait de la part de l'Éternel. Les autres, ils parlaient pour leur vente. Il parlait pour amuser la galerie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il parlait bien aimé pour amuser la foule. Mais Jésus, il a laissé partir. Le riche, il est parti. Alléluia. Alors des gens nous disent, ah oui, mais Jésus, il sait, Jésus était amour. Jésus manifestait l'amour. Afin de pécher, la plupart, vous savez, afin de... Alléluia. Est-ce qu'on peut parler? Amen. Est-ce qu'on peut parler? Amen. Et Jean chapitre 8, la femme adultère. La femme qui a commis l'adultère, alléluia. Jésus n'a pas manifesté l'amour envers cette femme-là. Si, il a manifesté de l'amour. Amen. Mais quand tu choisis un passage et que tu veux prêcher, il faut aller jusqu'au bout. Ne t'arrête pas au milieu. Alléluia. Jésus n'a pas condamné la femme. En l'église ici, là, on n'a pas besoin d'être saint pour venir. Nous tous nous sommes malades et puis nous sommes là. Mais on doit donner le bon médicament à chacun. Amen. Il y a des gens qui n'aiment pas piqûre, on va les piquer ici. Il y a des gens qui n'aiment pas médicament amer, tu vas boire médicament amer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tous les médicaments n'ont pas même au goût. Il y a aussi qui est amer, il y a aussi qui est sucré, il y a aussi qui fait mal, il y a aussi où on te déchire, et puis on va coudre. Il y a aussi bien aimé, frère, il y a médicament et puis il y a médicament. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si ta guérison nécessite une injection, on ne va pas venir te dire, tu vois, piqûre là, quand on va mettre là, ça ne fait pas mal. On te dit, ça fait mal. Mais pourquoi quand c'est ça là, on ne fuit pas les hôpitaux? Il y a des gens qui n'aiment pas l'injection. Mais quand on dit que c'est ce qui va te guérir, tu fais quoi? Tu attrapes pour dire, j'ai attrapé mon cœur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parole de Dieu là. Le jour ça te brûle, il faut attraper ton cœur. C'est ça qui va te soigner. C'est pas toujours tu vas venir à l'église dans la joie et puis tu vas repartir dans la joie.
Frère, tu as venu dans la joie. Il y a des jours tu as retourné. On va dire, mais il y a eu quoi à l'église? Aujourd'hui, ton visage est froissé. C'est qu'on a touché ton péché là. On a brossé ça. Amen, amen. Oh, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. On a brossé ça. Quand on brosse ça, ça ne produit pas la joie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quelqu'un qui vole vient dans sauce. Quand on est en train de parler des gens qui volent dans sauce là, il se sent directement consigné. Alléluia. À un moment donné, on laisse ça. Mais c'est de lui que tu fais quoi? Tu es en train de parler aussi. Alléluia. Mais les gens qui volent viennent dans sauce, ils vont mal finir. Il faut les... Mais ils se sentent menacés, frère. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Regardez comme Jésus a traité le problème de la femme. Quand nous venons dans la maison de Dieu, vous voyez, c'est l'amour que nous manifestons. Alléluia. Jésus nous aime. Amen. Quel que soit ce que tu as fait dans le monde, Jésus t'accepte. Tu as tué, tu as vendu, tu as volé, tu as été sorcier, tu as été mystique. Peu importe tout ce que tu as fait, Jésus fait, il te rejette. Est-ce qu'il te rejette? Non. Parce que si Jésus rejetait, même moi-même, je n'ai pas attrapé le micro. Amen. Nous tous là, on a fait des choses. Alléluia. Mais quand on vient dans la maison de Dieu là, c'est pour maintenant changer. Amen. C'est pour changer. Dis à quelqu'un, c'est pour changer. Alléluia. Non. C'est pour changer. Parce que si on n'était pas malade, on n'allait pas venir ici. C'est parce que nous sommes malades. Mais ne viens pas. Et puis toi, dans ton programme là, il n'y a pas de changement dedans. Pourquoi? Amen. Demande à est-ce que tu as un programme pour changer? Est-ce que tu as un programme pour changer? On a fait d'année. Fin d'année là, c'est pas regarder seulement Dieu, tu devais me donner ça. Tu n'as pas fait, mais fin d'année aussi là. Il faut te demander comment tu as marché avec Jésus. Amen. Il y a des gens même là, on dit médite la parole de Dieu chaque jour. Ils n'ont pas fait ça. Nous tous aussi on est là. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Mais on t'a jamais vu à la veille d'intercession. On t'a jamais vu à l'étude biblique. Tu veux voir quoi? Tu veux voir quoi? Toi-même on te voit. Demande à quelqu'un on te voit. Demande on te voit. Il y a des gens qui peuvent dire il n'y a rien vu, on les connaît. Pour eux, on peut dire Seigneur, vraiment, il faut sciencer. Parce qu'eux, on les voit. Mais il y a des gens là, tes fous en fin d'année. Tu sais comment toi-même tu marchais, tu sais comment toi-même tu as marché. Tu sais comment. Quand les autres parlent, on fait quoi? Il faut t'aider, vous n'avez pas le même dossier. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ben, souvent tu vois quelqu'un qui parle là. Toi, tu sais plus. Quand il parle, il a ses raisons. Lui, il peut dire Dieu, toi-même l'année là, vraiment Seigneur. Ah! Et toi-même Seigneur. Toi aussi, comme tu as entendu, tu viens faire quoi? Ah, en tout cas, il n'est qu'à voir. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alléluia. Il y a des gens qui peuvent faire prière pour dire Seigneur, souviens-toi de moi. Et puis, il lui-même vient et dit bon, je cherche ma décision. Ça, c'est ce qu'on appelle les Ézéchias. On vient lui dire ton jour de mourir est arrivé. Et puis, lui qui a donné prophétie, là, quand il s'en va, on dit il n'est même pas sorti de la cour. Ézéchias dit Seigneur, quand c'est moi. Regarde ce qu'il a fait, Seigneur. On dit au milieu de la cour. Le Seigneur dit va lui dire, quand même c'est Ézéchias. Il a apporté le réveil. Il a réparé la maison de l'Éternel. Il a rétabli la fête de Pâques. Il a amené les gens à jeter leurs fétiches, à jeter leurs faux dieux. Il a ramené les gens à l'Éternel. Prière d'Ézéchias là. C'est Ézéchias. Esaïe dit Ézéchias, il ne faut plus pleurer. Dieu dit, mais 15 ans encore. Mais toi, quand tu vas dire, souviens-toi, tu vas augmenter tes problèmes. Non, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Non, mais quand lui souviens-toi, lui va regarder au bout de l'année là. C'est quoi il doit regarder pour se souvenir? C'est ça. Il y a des prières, frère, il ne faut pas faire. Seigneur, il faut te souvenir de. Il a un cahier de souvenirs. Quand il va regarder là-bas, on voit tes notes. 1, mange, présence à l'église. 2, 3. Alléluia. On va se souvenir de toi comment? Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que Jésus a dit que celui qui n'a jamais quoi? Péché jette la première pierre. Eux tous se sont retirés. Mais quand Jésus a levé la tête,
Parce que ce qui est intéressant dans cette histoire-là, on dit qu'il était en train de faire quoi? On était en train, jusqu'à présent, on n'a jamais su ce qu'il faisait quoi? Ce qu'il écrivait. Ça, c'est le mystère de Dieu. Un problème grave comme ça, lui, il fait quoi? Il a donné parole. Que celui qui n'a jamais géré fasse quoi? Jette la première pierre, il fait quoi? Il est en train d'écrire. Souvent, vous voyez, il y a des gens qui pensent que Dieu, là, il les gère mal. La femme pouvait dire que mes dix même qui sont venus faire quoi? Ou on m'envoyait, mais lui-même, là, il ne s'occupe même pas de moi. Mais la parole, il a donné là. Lui, il sait qu'est-ce que cette parole-là va produire. Il n'a plus besoin de regarder. Parce qu'il sait déjà que ce qu'il a relâché là, ça va chasser tout le monde. Amen. Dieu ne parle pas beaucoup pour régler le problème. Il y a fait beaucoup d'hommes, hein. Il n'est pas venu, et toi, et hier nuit tu étais où? Toi, non. Il dit que quand il a dit que celui qui n'a jamais péché, chacun s'est rappelé de où il était hier nuit. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Est-ce que je peux parler? Celui-même qui a pris le premier caillou là, lui-même c'est le premier adultère. On ne l'a pas encore attrapé. Amen. Il s'est rappelé que ça fait le mot dans 3 situations d'adultère. Il a laissé tomber. Alléluia, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Chacun a vu sa situation, chacun s'est vu dans le rétroviseur, chacun s'est vu dans la caméra. Alléluia, amen. Il y a certaines personnes qui disent que c'est péché de chacun. Jésus écrivait sur la terre là comme ça. Quand il écrit, il dit toi Grégoire, tu étais là-bas. Toi. Donc quand il écrit, chacun voit en même tes gestes. Alléluia. Bon, là on ne sait pas. Ça c'est les interprétations. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Mais ce qui est sûr, quand il a fini d'écrire, là, tout le monde a fait quoi? Tout le monde s'est cherché. Ils n'ont plus posé de questions. Quand il s'est levé, j'aime le maître, alléluia. Il dit, femme, où est ceux qui t'accusaient? Elle dit, ils ne sont plus là. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des gens qui en veulent à ta vie. Amen. Quand Jésus met sa bouche dans ton affaire, c'est réglé. Non, alléluia, amen. Frère, c'est pour ça que regarde, il faut que le maître soit de ton côté. Amen. Il n'a pas besoin de parler beaucoup. Jésus n'a pas effrayé. Il a dit une parole. Tout le monde a disparu. Ça veut dire que quand il parle sur tes regards, quand il parle sur ta vie, les problèmes font quoi? Ça se cherche. Il faut avoir confiance en lui. Il faut le respecter. C'est le respect là seulement qui nous fatigue, nous enfants de Dieu. Amen. Elle dit tout le monde est parti. Alléluia. Maintenant regardons. Jésus lui a dit, faut partir, ça fait rien. On est ensemble, alléluia. Amen. Jésus lui a dit, faut aller, ça fait rien. Non. Il a dit, ça fait rien. Non. Donc ce que tu as fait là, tu n'as rien fait de mal, faut partir. Non. Il a dit quoi à la femme? Femme et... Attends, il a parlé de quoi? Péché. Non, il ne faut plus en parler de péché à l'église. Il a dit à la femme là, parce que si Jésus ne disait rien, où elle est quittée d'adultère, elle va faire quoi? Mais elle va refaire. Elle va refaire. Voilà quelqu'un qui m'a fait quoi? Il m'a sauvé. Amen. Donc je suis là, tant qu'il est dans Jérusalem ici, là, je suis sauvé. Il peut faire adultère, il sait qu'il est là. Alléluia. Jésus lui a dit, femme, quand il dit ne pêche plus là, c'est une manière de lui dire, ce qui a failli te tuer là, c'est le péché. Le péché, ça crée la mort prématurée. Ça ruine toute une vie. Ça brise des destinées. Le péché a fait que des gens qui devaient être des cadres sont devenus des personnes pas de la société. Rater leur vie. Le péché a enlevé des vies, a enlevé des destinées, a obscurci des étoiles. Il dit, femme, si je te laisse aller comme ça, tu ne vas pas savoir pourquoi tu as failli mourir. Ne pêche plus. Le péché allait te donner la mort prématurée. Alléluia. Le problème du péché, c'est que quoi? Adultère, on ne fait pas ça seul. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un? Voilà, c'est ce qu'une fois, la servante de Dieu de Saint Pedro a dit, mais beaucoup n'ont pas compris. Elle a fait adultère avec qui? Elle a commis adultère avec qui? Est-ce qu'elle parle? Elle a commis adultère avec qui? Avec un homme marié. Donc, elle n'était pas seul. Mais l'homme marié, il était où? Voilà en fait des péchés. Vous pouvez être deux. Vous faites, il y a un qui meurt, l'autre reste. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un? Tu as dit que Dieu n'est pas comment? Dieu n'est pas. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu.
Il y a des gens, ils ne font pas certaines choses jusqu'à oh, il y a d'autres toujours ils sont comment? Toujours ils sont dedans. Toi, tu n'as jamais fait. Le seul jour où tu dis attends, il y a essayé un peu. Toi, tu meurs dedans. Alléluia. Parce qu'elles sont deux, mais apparemment c'est la femme là. Si on l'a attrapé, c'est parce qu'elle était avec qui? Mais elle était avec quelqu'un, mais le quelqu'un là, lui il n'était pas là. C'est le jour là. C'est les deux qui ont fait, mais c'est quoi? C'est un seul qui allait mourir. C'est pour ça qu'en fait de péché en couple, là tu mets dedans. Vous êtes 80, vous dites on s'en à la plage. On s'en à la plage. L'autre qui dit non, moi je ne veux pas, il y a peur de l'eau. Oh, toi mais tu aimes trop ça. Il faut aller essayer seulement, c'est la personne qui va rester dedans. Alléluia. Donc ne regarde pas pour dire que lui il a fait aussi. Mais regardez ceux-là. Lui, frère, chacun a sa vie. Il ne faut pas imiter quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Elle a failli perdre sa vie. Pourtant, c'est avec quelqu'un qui a commis l'adultère. Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Je t'ai sauvé. Pas pour que tu continues dans le péché, mais pour que quoi? Pour que tu arrêtes. Je suis en train de dire à quelqu'un, venir à l'église, c'est une bonne chose. Mais venir pour ne pas changer, ça ne sert à rien de venir. Moi, on te dit la vérité. Sinon, ton offrande, il peut toujours prendre. Si on dit les familles, si tu es là, toi aussi, tu as fait quoi? Tu as payé lui aussi. Mais si elle ne te dit pas la vérité, je suis un malhonnête. De te faire croire que, ici, il y a une parole que le Seigneur a dit, qui nous interpelle nous tous. Quand Jérémie parlait, qu'est-ce que le peuple avait l'habitude de dire? Regardez ici, amen. On va lire le verset 4. Le verset 4, je veux que quelqu'un se lève, lit le verset 4. Là. Vous allez voir la révélation qui est dit. Amen. Le verset 4, regardez ce qui est écrit là. Quelqu'un va lire à haute voix. On peut libérer le micro? Libérer. On va aller doucement, doucement. Vous allez voir quel est le message qui est dedans. Amen. Et là, c'est Dieu qui est en train de parler au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Le verset 4, il dit Alléluia. Amen. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. Il y a des choses qui vous trompent. Et voilà ce qu'ils disent. Vas-y. En disant, c'est ici le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. C'est ici quoi? Le temple de l'Éternel. Encore, il dit quoi? Le temple de l'Éternel. C'est ici quoi encore? Le temple de l'Éternel. Oui, troisième fois. Le temple de l'Éternel. C'était leur slogan. Alléluia. Écoutez, vous allez voir la révélation qui est dit là. C'est Dieu même qui parle. Alléluia. C'est ici le... Non, c'est bon. C'est ici le temple de l'Éternel. C'est ici le temple de l'Éternel. C'est ici le temple de l'Éternel. On dirait que le temple est plus important que la parole de Dieu. Voilà le danger. Amen. Mon église, moi, je suis de telle église. Moi, je suis de telle église. Il y a des gens, mais quand tu les évangélises, ils disent, moi, je vais à l'église. L'église ne sauve pas. Et être choqué ce matin. Ce n'est pas des temple de l'Éternel, ils sont très balés. Mais le propriétaire du temple, lui, doit être content que chaque fois il fasse quoi? Ici, temple de l'Éternel, il dit, ne vous blaguez pas. Il y a des cours où on dit non, dès que tu mets pied dans mon église, tu es sauvé. C'est faux. Tu as fait quoi déjà? Ce n'est pas l'église qui sécurise la vie des gens. C'est être en Christ qui sécurise. Ce n'est pas être dans l'église. C'est être en Christ. Donc si tu prends le nom de temps, je vais à l'église, je suis intercesseur, je suis quoi? Je suis évangélique, je suis chantre, je suis démonologue, je fais ça, c'est bon. Est-ce que tu es converti? Voilà la question. C'est pas faire le temple de l'Éternel. Je suis dans le ministère international de la parole. Il y a le feu dans mon église. Oui, il y a le feu. Mais est-ce que toi-même tu as le feu? Le problème c'est que le feu là, il y a beaucoup de feu. Il y a feu tricolore. Non, il y a beaucoup de feu. Il y a feu d'artifice. Mais toi, ton feu, on ne sait pas c'est quel feu. Amen. Sinon, feu tricolore là, ça ne brûle pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ces conversions là, c'est ça Jésus, les gars. Au ciel, on ne parlera même pas. Tu allais dans quelle église? On vous a dit ça. Si un homme de Dieu t'a dit que quand tu vas arriver là, on te demandait tu allais dans quelle église, il faut lui dire c'est un menteur. La seule chose, on te demander là, est-ce que tu as accepté Jésus? Là-bas, c'est pas écrit, c'est ici, on cite, non, oui. Donc là,
c'est pas l'église là qui est ta couverture. C'est pas le nom là. C'est pas le titre là. C'est pas le bâtiment. Alléluia. C'est ta conversion. C'est ton attachement à Jésus. C'est ton attachement à Christ. Alléluia. Et rien ne peut remplacer la parole de Dieu. Alléluia. Parce que si je te dis qu'une donction là, si tu te pommades avec ça, c'est ce qui va faire que on ne va pas te manger, je t'ai menti. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je peux vendre pour avoir l'argent. Quand on vend ensemble, il y a beaucoup d'argent. Mais les gens n'aiment pas se fatiguer. On dit non, il faut marcher dans la sanctification, c'est trop lourd. Prends une là seulement, tu es en sécurité. Les gens vont payer à 40 000, d'autres 50 000, d'autres, ça a marché. Tu n'as plus besoin de quelque chose, tu vois, tu es déjà protégé, tu es déjà sécurisé. Prends l'huile là seulement. Quand ça a fini, tu viens renouveler. Hein? Tu viens renouveler. Maintenant, quand tu te pommades-toi bien. Là, au moins, je suis sûr que ça va finir le mois. Tu vas venir encore plein. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Bien-aimés, ils sont restés sur le temple de l'Éternel. Temple de l'Éternel. Finalité là. L'histoire c'est que quoi? C'est que Jérémie lui a dit, malgré le temple là, vos ennemis vont vous terrasser. Alléluia. Et bien-aimés, l'avant-dernier point que je vais toucher, alléluia, amen, c'est que regardez ce que la flatterie là produit. Amen. Le verset 9, c'est ceux qui vont adorer là, c'est Dieu on parle, c'est pas les païens. On dit quoi? Dérober. C'est-à-dire que ils allaient adorer et ils faisaient quoi? Ils faisaient quoi? Parler bien ce matin. Ça me plaît bien l'atmosphère de ce matin. C'est comme quand on va au enterrement. Mais quand ça c'est que c'est bon. Dis c'est bon. Alléluia. C'est bon. On dit, ils allaient adorer, mais ils faisaient quoi? Ils volaient. C'est ceux qui vont adorer, voilà leur comportement, voilà leur témoignage. Oui, dérober, puis quoi? Tuer. Donc parmi eux, il y avait quoi? Des meurtriers. Mais dimanche aussi, ils fait quoi? Ils allaient adorer là-bas aussi. Donc tous, avec eux, ils font quoi? Commettre des c'est leur témoignage. Oui, ensuite, jurer faussement. Amen. Au nom de Dieu, cette année seulement là. Cette année seulement, tous les programmes de l'église, je vais faire ça. Cette année seulement, évangélisation. Au nom de Dieu, je vais changer. Tu sais combien de fois tu as juré? Il faut arrêter maintenant. Dans la fin même, là, ça dit que toi-même, on ne va plus te prendre au sérieux. Cette année seulement, il a changé maintenant. Il a changé. Je viens, on va me voir maintenant. Il a changé. Cette année là seulement, là, tous mes crédits là, je vais payer. Frère, arrête ça. Dis à quelqu'un, arrête ça. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit de ne pas jurer. C'est mieux de faire que de jurer. Amen. Jurer forcément. Ensuite, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Donc, c'était des idolâtres, des voleurs, des meurtriers. Alléluia. Amen. Mais quand ils vont là, on leur dit que Dieu est avec qui? Dieu est avec eux. On ne peut pas leur dire que non, ça là, c'est pas bon. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. La finalité, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé ici. Vous savez ce qu'ils ont fait de Jérémie? Je peux parler? Amen. Ils l'ont jeté en prison. Mais on n'aime pas ceux qui disent la vérité. On n'aime pas ceux qui disent la vérité. Alléluia. Amen, amen. La vérité ne produit pas la popularité. Amen. Amen. La vérité ne produit pas la popularité. Celui qui a le plus d'amis, c'est le menteur. C'est celui qui flatte. Celui qui dit la vérité n'a pas quoi? Il n'a pas beaucoup d'amis. Amen, amen. Donc Jérémie là, il s'est retrouvé en prison. On l'a persécuté parce qu'il est venu donner le message de Dieu. Et ceux qui étaient là, qui flattaient, c'est eux on écoutait. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? À la fin, ce que Jérémie avait dit, répentez-vous, ils ont mis de côté. La vie a été prise. Jérusalem est tombée. Tous les prophètes disaient que non, Dieu est avec nous, on va avoir la victoire, on va avoir la victoire, Dieu est avec vous, on va triompher. Bien-aimés, bouchons. Alléluia. Ce matin, je veux que chacun revoie sa marche avec Dieu. Alléluia. La parole de Dieu doit être au centre de ta vie. Dieu est prêt à nous aider, mais à condition que
on ne ferme pas les yeux nous-mêmes sur notre péché. Qu'on ne ferme pas les yeux sur nous-mêmes sur notre comportement. Parce que quand toi-même tu vois un comportement, quand toi-même tu vois une attitude, et puis tu fermes les yeux, tu veux qu'on les te dise non, tout est beau, tout est rose, toi-même tu te mets en danger. Regarde, examine. Amen. Examine. Pour terminer, la Bible nous dit que Jonas est allé à Ninive. Il a dit la ville va être détruite. Mais les habitants de Ninive ont fait quoi? Ils se sont repentis. Il y a de la place au paradis pour tout le monde. Dis à quelqu'un, il y a de la place pour tout le monde. Alléluia. Examinons-nous et ne laissons pas les gens nous flatter. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ne laissons pas les gens nous flatter, mais acceptons la vérité. Alléluia. Et c'est la vérité qui transforme. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Cherchons à être en Christ. Cherchons à avoir un bon témoignage. Alléluia. Et ce matin, je parle encore aux baptisés, mais je parle ici à nous tous. Alléluia. Amen. Cherchons. Attachons-nous à la parole de Dieu. Le Seigneur va nous transformer. Amen. Nous allons expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons expérimenter l'abondance. Mais l'abondance dans la vérité et non dans le mensonge. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Non, vous ne sentez pas obligé d'acclamer. Voilà, moi-même je sais. Vous ne sentez pas obligé. Hein? Alléluia. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, bien aimé, on va méditer sur la parole. Alléluia. Le thème, tout le monde a noté. Hein? Non, papa. Le thème, c'est la flatterie, une espérance trompeuse. La flatterie, une espérance trompeuse.